Un invité sur ce plateau, il s'agit de M. Apo Ipan. Avec lui, nous allons revenir sur ce communiqué qui circule sur la toile, mais également sur différents médias. Une désolation de l'inspection générale des finances. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi devons-nous vivre cette sorte de crise au sein de cette inspection générale des finances? Est-ce qu'il y a justement une crise au sein de cette inspection? On en parle avec lui. Il est notre invité sur ce plateau, M. Apo Ipan. Bienvenue. Merci beaucoup et merci de votre invitation, mais vous ne m'avez pas présenté, je ne connais pas ma qualité. Je le dis tout à l'heure, M. Apo Ipan, vous êtes le chargé de communication de l'inspection générale des finances et nous avons recouru à vous parce qu'il y a quand même des questions qui se posent autour de ce qui a été constaté depuis quelques heures ou quelques jours. Que comprendre de ce communiqué qui circule? Est-ce qu'il serait un problème déjà enregistré au sein même de l'inspection générale des finances? Même pas. L'inspection générale des finances fonctionne comme d'habitude dans ses règles de loi. L'inspection générale des finances est en train de faire son bonhomme des chemins. Il travaille comme il en a l'habitude. Et il faut avouer que M. Chungu, aujourd'hui, avec le leadership de l'inspecteur général des finances, chef des services, Gilles Alinguete, il y a un grand changement quant au travail, à l'apport et au dynamisme qu'apporte l'inspection dans le contrôle supérieur des finances publiques, des biens de l'État, mais également de la territoriale. Ces changements dont vous parlez, on doit le dire, beaucoup disent que c'est en mal, puisque vous avez violé tellement de principes, même dans la façon d'aborder les choses, dans ce qui vous régit comme loi. Vous êtes allé un peu plus loin en violant même vos dispositions. Ben oui, c'est la démocratie, tout le monde se permet de dire ce qu'il veut. Mais je note une chose, lorsqu'un jeune, soit étudiant, soit journaliste, soit d'une ONG quelconque, est dans l'étape de la ménopause scientifique, ça devient dangereux pour un État. C'est-à-dire, j'invite ceux qui nous suivent à lire, s'il vous plaît, lisez les lois de la République, surtout les lois de finances, lisez les ordonnances. Je commence par l'ordonnance 087, signée par M. Mobutu personnel. Quel est le rôle, quelles sont les attributions, le fonctionnement, les missions de l'inspection générale des finances? Cette ordonnance a été modifiée tant de plus, tant de fois. La dernière en date, c'est l'ordonnance 020-137-B du 24 septembre 2020 de l'année passée ici. Cette ordonnance apporte beaucoup d'innovations. Mais je suis au regret de constater que même ceux qui se disent intellectuels n'arrivent pas à jeter ne fût-ce qu'un coup d'œil dans les textes qui régissent cette institution. Y a-t-il une crise au sein du ministère, plutôt de l'inspection générale des finances? Jamais, il n'y a pas de crise. Alors comment justifier ce communiqué? Il n'y a pas de crise. Oui. C'est justement ce qu'ils sont en train de dire, la loi. Que dit la loi? Un inspecteur de finances, soit inspecteur de finances, soit inspecteur principal, soit l'inspecteur général. Parce qu'il y a 3 catégories à l'inspection. J'en ai expliqué la fois passée. Avant de passer dans le média, avant de faire n'importe quelle déclaration, cher ami, la loi demande à celui-là de se référer d'abord à son chef. Le chef, c'est qui? C'est l'inspecteur général chef de service. Aujourd'hui, c'est M. Gilles Alinguete. 2. Vous ne pouvez pas engager l'inspection générale des finances lorsque vous êtes en détachement. C'est-à-dire, pour le cas, je ne cite pas le nom des gens, tu me connais très bien, toute personne, tout inspecteur, en détachement, il n'a aucun droit d'engager l'inspection. Il ne peut aucunement faire des déclarations contre. Imaginez un peu, ici chez vous, Zoumeko, un agent se permet de critiquer maladroitement. Je vais rebondir. Je vais rebondir. Je suis dans les communiqués. Je vais rebondir sur un aspect. Vous avez dit qu'un inspecteur des finances ne peut pas se permettre d'engager dans différents médias l'IGF sans passer par l'IGF, sans avoir l'autorisation de l'IGF. Le numéro 1.
Or, il est dit clairement qu'un inspecteur des finances ne peut pas faire de déclaration, ne peut pas faire de déclaration. Un inspecteur de finances qui est un auxiliaire de la justice ne peut pas se permettre de commenter un audit ou bien une enquête tracée au préalable. Alors, lorsque vous demandez, vous précisez qu'il faudrait d'abord requérir cette autorisation avant de passer, c'est-à-dire que vous acceptez quand même qu'un inspecteur des finances peut se retrouver sur une chaîne pour commenter une enquête. L'auxiliaire de la justice, comme le cas avec l'inspection, l'OPJ a compétence restreinte l'inspection, les gens ne doivent pas confondre ça. Vous savez, cher ami, s'il y a trop de questions, je risque de ne pas bien répondre. C'est important d'avoir ces détails. Oui. Oui. Aujourd'hui, au regard de la démocratie, au regard des principes de redevabilité, au principe de transparence, au regard des principes de responsabilité que prennent les chefs de l'État, étant donné que l'inspection générale des finances est rattachée à la présidence, il y a un changement qui bouscule. Ça ne brise pas les lois. Ça ne brise pas les lois. Non. Aucune loi. Il n'y a aucune loi qui interdit à l'inspection de parler. Les gens parlent pour parler. Il n'y a pas. Dans les différentes lois de l'inspection générale des finances, il est dit ceci. L'inspection générale des finances est appelée à transférer le dossier à la justice. Oui. Il n'y a pas de problème. Donc on n'interdit pas... Sans commenter. Oui. On n'interdit pas à l'inspection de faire ce que l'inspection fait aujourd'hui. Lorsque, tenant compte de l'environnement politique aujourd'hui, l'inspection générale des finances, commençant par le numéro 1, paie sur autorisation du chef de l'État. Voilà, lui, il requiert l'attention du chef, l'autorisation du chef, l'aval. Autorisation du chef de l'État, il lui est permis de diffuser, d'organiser une conférence pour juste donner le résumé des enquêtes diligentées. C'est-à-dire appeler les journalistes, voilà, pour tel dossier que nous avons pu enquêter, voilà les résultats. Il y a objectif poursuivi, les détournements qu'on a constatés et le nombre de personnes concernées qui sont à la base de telle ou telle autre aventure. On dit les nombres. On dit 7 personnes. On ne cite jamais des noms. Nous avons suivi une émission de l'inspecteur général des finances. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est une parenthèse que j'ouvre, je vais refermer. Nous avons suivi une émission de l'inspecteur général des finances. Nous avons suivi également son point de presse. Nous avons aussi suivi quelques autres déclarations où l'inspecteur général des finances, qui est d'abord inspecteur, s'est permis non seulement de présenter les faits, mais de les commenter. A-t-il péché, oui ou non? Il n'a jamais péché. Écoutez, vous êtes journaliste. Restons sur ces stades-là, cette sphère-là, voulais-je dire. L'inspection, lorsqu'il publie le résumé des enquêtes, il dit les résumés sur l'ordre de hiérarchie. Il le fait, il ne cite pas des noms. Premier élément. Deuxième élément, étant donné une conférence de presse, les journalistes peuvent poser 2-3 questions. Il répond à ces questions-là. Ce sont nous, journalistes, qui citons les noms des gens, bien que n'ayant pas vu les contenus du rapport. On vous dit, alors, comme vous avez dit ça dans votre rapport, là, le résumé, là, mais c'est Apo, n'est-il pas? Il vous dit non, il n'y a pas de noms cités. Il répond. Très bien. Alors, on rentre, c'était une parenthèse, on l'a refermée. On l'a refermée finalement. Alors, aujourd'hui, est-ce que l'on peut dire que ces communiqués ne véhicule pas de manière tacite un mécontentement au sein justement de cette inspection. Quand on sait voir déjà les déclarations de manière individuelle des inspecteurs, lorsqu'on sait voir qu'il y a quand même une sorte de chevauchement de responsabilité, est-ce que ce n'est pas un message qui dit que, bah, écoutez, ça ne va pas au sein de l'inspection? Il n'y a pas chevauchement de responsabilité. L'inspecteur est sur la ligne droite de sa mission.
Le problème, on était habitué dans ces silences-là. On était habitué, comme spectateurs, observer comment le pays est pillé et les gens volent, même au grand marché. Toi et moi, on peut observer un voleur qui arrache un appareil d'une dame. On ne bouge pas. Je parle plutôt du communiqué. C'est pas, c'est pas correct. Écoutez, il n'y a aucun problème au sein de l'inspection. Je vous ai dit, selon la loi, un inspecteur peut parler, mais préalablement doit avoir l'autorisation. Ça n'a jamais été rappelé depuis tous ces temps? Non. Ça se rappelle parce qu'il y a eu un problème. Voilà. Pourquoi il y a eu problème? Pourquoi, justement? L'inspecteur en question est en détachement. Ou il est conseiller au cabinet du Premier ministre. Sortant. Sortant, bien sûr. Oui. C'est toujours lui qui gère les affaires courantes. Oui. Ça, c'est le droit administratif. Oui. Voilà. Donc lui, il n'a pas qualité. 2. S'il avait besoin de s'exprimer, connaissant les règles, il aurait dû même, par élégance, par respectabilité, demander l'autorisation de son chef. Il a parlé sous casquette d'inspecteur. De l'inspecteur. Okay. C'est passé sur Top Congo. Inspecteur de finances, général de finances. D'ailleurs, il est de la même promotion que l'actuel inspecteur qui règle, qui donne des insomnies aux voleurs de l'argent de l'État. Continuons. 3e élément. L'inspecteur en question, celui qui a parlé, n'a pas dit vrai. Il a limité le rôle de l'inspection sur l'aspect administratif. Cher ami, sur votre plateau, moi qui suis qu'un simple journaliste, allez-y, chargé de communication, je m'efforce de lire ce qu'il y a ici. Sinon, le pire arriverait par rapport à ceux qui critiquent. Voyons, il aurait dû bien maîtriser les lois. Et surtout, la dernière ordonnance signée par le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'inspection générale des finances est aussi, l'inspecteur général des finances est aussi l'OPJ à compétence restreinte. À ce titre, il peut chercher des infractions et après traduire les auteurs en justice. Ce qui revient à dire, après le contrôle, sur le plan, je disais l'autre fois ici que les rapports de l'inspection générale des finances sont destinés à une consommation juridico-administrative. Administrative, c'est le fait de prendre ce dossier, l'envoyer au chef de l'État. C'est ça administratif, donc l'inspecteur a fait allusion. Mais sur le plan juridique, c'est le fait que l'inspecteur OPJ collabore avec la justice. Collabore, il transfère les dossiers à la justice. Alors lui, dans son intervention, il ne se substitue pas à la justice. C'est parce qu'il collabore avec la justice. Il transfère. Oui. Il transfère les dossiers à la justice. Je dis ceci. Aujourd'hui, avec ce que l'inspecteur a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a limité seulement le rôle de l'inspection. On l'a notifié déjà. C'est votre information. Là, ce n'est pas le communiqué de l'inspecteur général chef des services. Cher ami Chougou. Le communiqué de l'inspection générale. Non. C'est le communiqué du syndicat de l'inspection. Pourquoi tout on veut mettre tout sur la tête de l'inspecteur? Non, je comprends. Parce que chez nous, on est habitué dans le noir, dans le vol. Lorsque vous venez dénoncer, qui peut vous aimer? Il y a une précision qu'on aimerait avoir. Parce que vous avez tendance à donner l'impression que tout se passe comme sur des roulettes. Et pourtant qu'il y a des problèmes qui se soulèvent. Il n'y en a pas. À l'inspection, il n'y a pas. Je vais parler de l'ACB, l'association de banques, je crois, qui a saisi, qui a écrit même une correspondance contre l'inspection générale des finances sur un audit où la façon, la procédure d'audit menée par l'inspection générale, c'est un problème. Lorsque vous venez de dire que l'inspection générale des finances ne se substitue pas à la justice, au regard de la correspondance qui vous a été adressée, notamment dans les grandes lignes, on sait voir que vous avez, vous êtes permis, Inspection Générale des Finances ou vos inspecteurs, d'aller auditer des comptes sans pour autant demander plutôt ce qu'on appelle les lever-copies. Est-ce que c'est lever-copies? C'est-à-dire que vous vous adressez par exemple à qui de droit,
pour une levée copie et à ce moment-là, on vous permet on met à votre disposition ce dont vous avez besoin. Est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas un problème? Ça, c'est ma première question. La deuxième, je vais vous laisser répondre. La deuxième question, lorsque vous vous substituez un tout petit peu à la Cour de compte, est-ce que cela ne constitue pas un problème? Puisque la loi est claire que les institutions Sénat, présidence de la République et en même temps Assemblée nationale ne peut être audité que en deuxième position. Quelle loi? Par... c'est quelle loi? C'est moi qui vous pose des questions, par la Cour des comptes. Alors, à ce niveau-là, peut-on nous dire qu'il y a quand même excès des ailes de l'Inspection générale des finances? Faux et archi-faux. Je vous aime parce que vous, au moins, vous faites des recherches. Voilà que le communiqué appel publié, vous l'avez. Et vous parlez de la banque. Je commencerai par la banque. Lorsque l'association des banques écrit à l'inspection, pour votre information, à moins que vous ayez cette correspondance-là, mais à moins que ça soit publié, je dis que c'est secret. Je vous l'ai dit, c'est une correspondance secrète. Donc, je ne suis pas appelé à commenter ici. Mais je relève une chose, c'est que l'inspection générale des finances, c'est le contrôleur supérieur des finances publiques, des biens de l'État et de la territoriale. Restons-en dans les finances publiques. Partout, 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 où passeraient, où passent, où passeront les finances publiques, aucune personne, aucune institution, banque soit-elle, ne peut oser interdire à l'inspection d'avoir accès et de contrôler. Premier élément. Il y a une procédure. Deuxième élément. Vous dites? Il y a la procédure. Le contrôle dans la procédure. Voilà ce que l'inspection fait. Ce n'était qu'un détail. Je vais éclairer encore l'antenne des gens. Oui. L'inspection, avant de venir, ça la banque n'a pas dit. Je ne voulais pas commenter, hein, mais si vous êtes journaliste, me poser une question, si les gens veulent dire, voilà, il a esquissé la question. Non. L'inspection générale des finances, pour qu'ils viennent vous contrôler, il y a un avis. On vous envoie l'avis. On ne vient pas comme ça, comme les militaires, ils entrent. Non, ce sont des gens respectueux, respectables. Oh là là, le Congo, on devait être content. Il y a un avis. On vous écrit. Vous répondez ou pas. Vous répondez ou pas. Vous ne répondez ou pas. Votre silence pour l'inspection, c'est une réponse affirmative. Ils viendront. D'ailleurs, dans la vie, on vous dit, monsieur PDG Chungu, on vient pour tel contrôle en telle date. Non, vous êtes informés. Connaissant que dans notre pays, les gens ne sont pas corrects, ils n'acceptent pas. L'inspection atterrit. Les inspecteurs, lorsqu'ils sont munis de l'ordre de mission, ils ont un pouvoir que vous ne pouvez pas imaginer. Surtout en matière de finances. Et quand ils descendent de là, vous allez ouvrir votre porte. Si vous refusez, il appelle le procureur. Il appelle les gens. On ouvre. On vous demande tel document. Et en plus, c'est une expertise que nous devons protéger. C'est le seul corps qui est protégé. Mais pourquoi vous ne travaillez pas avec des structures mandatées, justement? Vous allez donner deux questions. Laissez-moi terminer. Ouais. Non, c'est une précision. Non. Il y a des trop structures, de précisions, je ne serai pas bien répondre. Il y a des structures mandatées, M. Apo-Ipan. Quand toi, tu me prends, je viendrai. Je te promets toujours de venir. Chez toi, je viens. Parce que tu es respectueux. Mais retenez une chose. Lorsque l'inspection vient dans une structure, il constate qu'il y a un autre contrôle qui se passe. Il y a un contrôle qui se passe. N'est-ce pas? D'office, la loi dit, toute affaire cessante pour l'autre contrôleur. On laisse le contrôleur supérieur que l'inspection. Ça, tu as appris. Ils vont contrôler. Et après le contrôle, on dévoile. Je vais sur l'aspect de public et privé. Les gens disent, l'inspection n'a pas le droit de contrôler les privés. Mais non, cher ami, vous prenez l'information. L'inspection générale des finances contrôle partout passer l'argent de l'État. Je prends un exemple. Chez vous, ici, Zoomeco, lorsque vous récoltez les hyper, impôts professionnels sur les revenus, est-ce que c'est pour vous? Vous le retenez à la source lorsque vous payez vos agents. Vous faites une récolte en faveur de l'État congolais. Donc, vous touchez de l'argent de l'État. Là, vont dire, ils vont jouer le rôle de fisc et de DGI. Non, je suis en train de guérir les gens qui sont malades par rapport à la science. L'inspection, quand il arrive, il vient en contre-vérification. On suppose que
les agents de fisc auraient déjà passé et contrôlé. Les inspections viennent en contre-vérification. Comment ça va se passer? Ils vérifient comment avez-vous perçu la taxe, les montants. L'assiette était de combien? Ils vont vérifier de ce que le fisc a dit. Lorsque le fisc a menti, ils vont demander, ils ont ces pouvoirs-là, demander aux responsables de la DGI de sanctionner le monsieur qui était sur terrain. Et de deux, l'entreprise en question paiera des amendes. Deuxième élément, lorsqu'un agent, les juristes qui ont bien étudié comprennent ce que j'ai dit. Lorsqu'un agent, un monsieur, travaille, exécute un travail de l'État, pendant cette période où il exécute le travail, là, il devient un agent de l'État. Il faut lire. Ce que je ne comprends pas. Donc, l'inspection ne peut jamais remplacer la Cour des comptes. Évidemment, il y a une confusion dans la tête du gens. Très souvent, dans ce qui dit la loi, la Cour des comptes a des endroits où il se rencontre avec l'inspection générale. On vous dit... À titre exemplatif, le Sénat. Vous avez ravi la vedette à la Cour des comptes. Non. Vous avez écrit directement au président du Sénat pour un contrôle. Et pourtant, la Cour des comptes Cette question existe. ne vient pas de toi. Tu poses pour guérir ceux qui sont malades scientifiquement. Je la réponds rapidement, je termine avec ça. C'est le cas de province. On a dit, les provinces sont réservées au contrôle de la Cour des comptes. Je lis ici sur ce plateau, la loi régissant la libre administration des provinces. Il est dit clairement que le contrôle des provinces doit être exécuté par qui? L'inspection générale des finances et la Cour des comptes. Allons-y au Sénat. Y a-t-il pas un comptable au Sénat? Tu as la réponse. Tu ne vas pas dire, c'est moi qui te pose des questions, merci, je l'encaisse. Y a-t-il pas un comptable au Parlement, à l'Assemblée nationale? Y a-t-il pas un comptable à la présidence? Je réponds aux gens qui disent qu'ils ne contrôlent pas la présidence. Non. Attendez, vous prenez la réponse ici. Partout, il y a un comptable d'État. On est supposé que l'argent de l'État est alloué là-bas. L'inspection est en droit, en qualité et en compétence d'aller contrôler. En travaillant en collaboration avec les structures mandatées. Pourquoi tu remets sur une structure mandatée? Structure mandatée, c'est quoi? Par exemple, la Cour des comptes. Mais je te dis qu'il y a des endroits où la Cour des comptes rencontre l'IGF dans le contrôle. Lorsqu'on parle de finances publiques, c'est l'inspection générale des finances. Que personne ne vous trompe. Les gens ne lisent pas. Aujourd'hui, moi, j'ai la capacité de le dire pourquoi. Mais c'est la lecture. C'est la lecture. Alors, donc, l'inspection peut aller contrôler la présidence. Parce qu'il y a un comptable à la présidence. Les gens qui parlent, tous. Mais, de cette occasion, je voudrais souligner un élément important. Qui peut demander à l'inspection générale des finances de diligenter une enquête? Tu me l'as posé. Tu m'as posé cette question la fois passée. Je réponds. 1. Le président de la République. Parce que l'inspection est rattachée au président de la République, pas la présidence. 2. Les premiers ministres. 3. Des cours et tribunaux. 4. Le programme action de l'inspecteur général des finances, chef de service. C'est-à-dire, il trace un programme. C'est 4 là. Et toute personne qui a une information, qui veut dénoncer un détournement, nous l'appelons aviseur. Il peut amener l'information à l'IGF, il met ça par écrit, un document, il dénonce. Les inspecteurs qui seront envoyés sur le terrain, s'ils constataient réellement qu'il y a détournement, il y a vol, il y a corruption, l'aviseur aura droit à un pourcentage. On va les payer. Partons de ce qui précède. Par rapport aux personnes qui peuvent demander l'enquête de l'IGF, vous comprenez déjà que le président de la République peut demander qu'on vienne contrôler la présidence. Le Premier ministre, d'ailleurs, Bukanga Lonzo, c'est le Premier ministre sortant qui a demandé ça. Ilunga Lukamba, ce n'est pas dans le programme d'action de l'inspection. C'est Ilunga Lukamba. Le PST, c'est une autre autorité qui ne voulais pas citer ici. Vous comprenez, vous en faites trop du bruit. Vous pensez que le Premier ministre qui demande qu'on puisse diligenter une enquête s'est trompé? Vous pensez que le président de la République, l'intelligent Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, peut demander à l'inspection de diligenter une enquête sans avoir maîtrise de tout ça avec tous les conseils qu'il a? Vous pensez que l'inspecteur général, celui qui a brillé dans son cursus universitaire, Merci beaucoup. C'est lui qui gère aujourd'hui à main de maître. Mais c'est clair.
Merci beaucoup. Apoy-Pani, vous l'avez dit tout à l'heure que vous allez revenir pour qu'on ait une émission sur la conférence. Une émission. Je suis venu pour ça. Donne-moi même 2 minutes. Ouais, justement, on va finir avec la plaît. conférence, justement. Oui, pour la conférence, l'inspection générale des finances dit ceci. Ils sont au regret de constater que M. Matata Ponyo, à qui ils avaient destiné une note qu'on appelle feuille d'observation, est utilisé abusivement ces documents. En quoi faisons, justement? C'est vous qui me poussez aux commentaires, vous voyez. C'est pas en fait, quand on vous envoie une note, c'est secret. C'est comme la question tout à l'heure sur l'union des banques. Ouais. J'ai mis des réserves pour répondre. Donc, quand vous avez une note, vous accusez réception d'une note, vous n'êtes pas appelé à divulguer ça. Moi, encore distribuer ça aux journalistes qui nous sommes. Non, on ne peut pas avoir accès à certains documents. C'est là où j'ai critiqué l'enquête des amis. Ils n'avaient pas accès à beaucoup de choses. Papa Matata Ponyo a distribué la note de l'IGF. C'est du jamais vu. L'IGF regrette. Deuxième élément, l'IGF confirme qu'il a eu réellement 285 millions de dollars qui ont été décaissés pour les projets agro-pastoral du Kamalonzo. L'IGF signe et confirme 285. Troisième élément, l'IGF invite cet homme d'État, Matata Ponyo, de ne pas s'agiter, d'être calme et d'attendre les procès qui aura bel et bien lieu. Quatrième élément, ils disent ceci, les inspecteurs de finances, par ma bouche, qu'ils ont beaucoup d'estime envers leurs collègues. En tout cas, la génération de Matata Ponyo, je parle de la science, ce sont des inspecteurs. Ce sont ses collègues. Ils disent qu'ils ne peuvent pas accepter, ni admettre qu'un collègue comme lui, qui connaît bien cette expertise, qui connaît les gens avec qui ils ont étudié, ils se connaissent, il ne peut pas accepter que lui soit le premier à les dénigrer. Dans une conférence où il parle de l'inspecteur, c'était comme... Non, je manque de mots. Ils n'ont pas accepté ça. Et enfin, l'IGF ne peut jamais faire pression à la justice. S'il y a des juristes, ils le savent. La justice a ses procédures que tous nous sommes appelés à accepter et à attendre. L'inspection générale des finances, c'est une institution qui sauve le pays aujourd'hui. Ça a sauvé la gratuité de l'enseignement. On aurait dû verser encore 100 millions. On ne sait pas comment on aurait constaté la mégestion cette fois-là. Parce que quelqu'un qui sort, il a ses griffes dehors. Ne vous en faites pas. L'inspection a sauvé. L'inspection est en train d'aider aujourd'hui les chefs d'État à avoir beaucoup d'argent pour sa politique, la politique qu'il est en train de mettre en place. Rappelez-vous, nous sommes au mois d'août 2020. L'inspection était mise à profit par les chefs de l'État. Par la mission, vous avez demandé 2 minutes. Oui, par la mission qualifiée de mission d'encadrement de recettes, de régie financière. L'inspection s'est mise sur le terrain. On a connu une évolution des recettes de l'État. Reconnaissons ça. Aujourd'hui, les gens ont peur de voler l'argent. Aujourd'hui, les gens respectent les biens de l'État. Aujourd'hui, même les gouverneurs, ils sont contrôlés par l'inspection. Nous allons publier. Pour ceux qui doutent encore, je vais inviter, et je ne peux pas l'inviter, ils n'ont pas de qualité de bon journaliste. Vous serez invité. Je rappelle que j'ai reçu sur ce plateau le conseiller en communication de l'inspection générale et le porte-parole de l'inspecteur général des finances. Merci beaucoup, M. Apoy-Pani. Les chevronnés appelle-moi le chevronné, non? Merci beaucoup de votre disponibilité. 25 ans d'expérience. Je rappelle les gens me suivaient à la maison. Je rappelle qu'on aura le temps de revenir sur le toit de la télé. On aura le temps de revenir avec plus de détails sur cette question. Merci à vous. Non, ça on n'en parlera jamais. D'avoir disponibilisé de votre temps. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous attendons toujours cette collaboration entre Zoom Eco, Live et l'Inspection Générale des Finances. Nous devons nous rapprocher de vous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était donc un plaisir. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.